Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. En ce moment, je vous parle beaucoup de lactofermentation. Pour la petite histoire, j'ai découvert ce procédé de conservation des aliments il y a un peu moins de 10 ans, notamment grâce au formidable travail de Marie-Claire Frédéric qui officie sur le blog Ni cru ni cuit. Un blog que je vous invite vraiment à consulter de toute urgence, tant il s'agit de la référence sur le sujet. Depuis, la lactofermentation, c'est vraiment devenu une passion. Pourquoi? Parce que le procédé est vraiment simple à mettre en œuvre, d'une part, qu'il permet d'obtenir des aliments délicieux également, mais surtout, cerise sur le gâteau, c'est certainement le procédé de conservation des aliments le plus écologique qui soit, parce qu'il ne nécessite aucune source d'énergie et très peu de matériel et d'ingrédients. Parmi les ingrédients indispensables, justement, il y a le sel. Sans le sel, pas de lactofermentation. Parce que c'est le sel qui permet de voir la magie s'opérer en laissant les bonnes bactéries lactiques proliférer au détriment des mauvaises. Dans cet épisode, c'est donc du sel qu'on va parler. Car en matière de lactofermentation, tous les sels ne se valent pas. Déjà pour commencer, c'est quoi le rôle du sel dans la lactofermentation? En fait, le sel, il joue un rôle essentiel. Voilà les principales fonctions du sel dans le processus de lactofermentation. Premièrement, il inhibe les bactéries indésirables. En fait, le sel, il aide à supprimer la prolifération des bactéries indésirables et pathogènes en créant un environnement moins favorable à leur prolifération. Et comme les bactéries lactiques qui sont responsables de la lactofermentation sont plus tolérantes au sel que plein d'autres micro-organismes, c'est pour cette raison, en l'occurrence, qu'elles sont favorisées. La deuxième fonction du sel, c'est d'extraire de l'eau et les sucres qui sont contenus dans les légumes. En fait, le sel, il provoque ce qu'on appelle une osmose, un processus qui extrait l'eau et les sucres contenus dans les cellules végétales. Ça crée en fait un environnement humide dans lequel les bactéries lactiques peuvent se développer et transformer justement les sucres en acide lactique, ce qui va créer au final donc le processus de lactofermentation. La troisième fonction du sel, c'est la conservation des aliments. L'acide lactique qui est produit par les bactéries lactiques pendant la fermentation, elles abaissent le pH de l'aliment et créent un environnement acide qui empêche la croissance de plein de micro-organismes indésirables. Le sel, en fait, il renforce cet effet en limitant la croissance des bactéries pathogènes. Quatrième fonction du sel, il améliore la texture et le goût. Le sel, il contribue à préserver la texture croquante des légumes fermentés en renforçant les parois cellulaires et en prévenant la dégradation enzymatique. De plus, le sel, il rehausse la saveur des aliments fermentés en mettant en valeur leurs arômes naturels. Cinquième fonction du sel, en fait, en ajustant la quantité de sel que vous allez utiliser dans votre lactofermentation, vous avez la possibilité de contrôler la vitesse et le niveau de fermentation. Une concentration de sel plus élevée va en général ralentir la fermentation, tandis qu'une concentration plus faible va l'accélérer. Ce qui est important de noter, c'est que trop de sel peut inhiber justement la croissance des bactéries lactiques et nuire à la fermentation. Puis en plus, vous allez avoir une lactofermentation très salée, ce qui n'est pas nécessairement bien bon. C'est donc essentiel d'utiliser la bonne quantité de sel pour obtenir un résultat optimal, et ça je vais y venir, je vais vous expliquer justement quelle quantité utiliser.
Avant ça, quel sel utiliser en lactofermentation? Parce que pour la lactofermentation, c'est c'est vraiment préférable d'utiliser un sel de qualité qui ne va pas contenir des additifs comme des anti-agglomérants ou encore de l'iode. Pourquoi? Parce que ces substances qu'on trouve typiquement dans le sel de stable peuvent avoir un impact très négatif sur le processus de fermentation en inhibant la croissance des bactéries lactiques déjà, et puis aussi en altérant la qualité de la fermentation. En gros, vous allez vous obtenir une fermentation qui va avoir un mauvais goût, un goût très amer et vraiment pas agréable. Donc voilà trois types de sel que vous pouvez sans problème utiliser en lactofermentation. Le premier, c'est celui que j'utilise généralement, c'est le sel marin non raffiné. Ce qui est bien avec ce sel marin, c'est vraiment le meilleur choix pour la lactofermentation. En fait, il contient des minéraux naturels qui peuvent justement améliorer la saveur des aliments fermentés et contribuer à une bonne fermentation. C'est typiquement les sels que vous allez trouver en sachet de 1 kg au rayon sel de vos supermarchés sous l'appellation sel de Guérande, sel de Noirmoutier. Deuxième sel, le sel de l'Himalaya. En fait, le sel de l'Himalaya, c'est un choix assez intéressant, notamment parce que ce sel, il est très pur et il a une excellente teneur en minéraux. En fait, ce sel, il est extrait de mines de sel qui sont situées en Himalaya et il est complètement, il n'y a pas du tout d'additif à l'intérieur. C'est souvent d'ailleurs un sel de couleur rose, hein, mais pas que. Et c'est un sel qui est vraiment très agréable et délicieux au goût. Et en lactofermentation, vous allez obtenir des lactofermentations très subtiles, très différentes d'ailleurs d'avec le sel marin. Troisième sel, c'est le sel de roche qu'on appelle aussi le sel gemme, qui lui est extrait de gisements de sel souterrain. Donc c'est un sel en fait qui convient très bien aussi à la lactofermentation. En général, sur ces trois types de sel, celui que vous allez le plus facilement trouver dans les supermarchés, c'est le sel marin non raffiné. Donc moi je vous conseille de prendre celui-là. Vous allez voir que vous allez obtenir des résultats extraordinaires avec le sel marin non raffiné. Donc pas besoin d'aller chercher forcément d'autres sels qui eux en plus peuvent être beaucoup plus coûteux. Quelle quantité de sel, justement, utiliser en lactofermentation? Eh bien, la quantité de sel, elle dépend vraiment de l'aliment que vous souhaitez fermenter. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple vous souhaitez conserver certains poissons, comme des sardines ou encore des anchois, vous allez avoir besoin d'une quantité de sel très importante. Parfois, quasiment la même quantité de sel que la quantité de poisson. Tout simplement parce que c'est des aliments particulièrement fragiles sur lequel les mauvaises bactéries peuvent très vite proliférer. Pour les légumes, c'est un peu plus simple, heureusement. En fait, il y a deux alternatives avec les légumes. Soit les légumes sont conservés dans une saumure, c'est-à-dire une solution d'eau non chlorée et de sel. Par exemple, si vous souhaitez réaliser des cornichons lacto-fermentés ou encore des pickles, hein. Soit le sel est directement ajouté aux légumes avant de les mettre en pot, excusez-moi, comme par exemple la choucroute dont je vous parlais dans mon épisode d'hier. En gros, ça va être pour tous les légumes râpés qui vont pouvoir être tassés dans votre pot pour fermenter paisiblement. Votre objectif, c'est de faire en sorte que le produit final, après fermentation, soit pas trop salé pour que vous n'ayez pas besoin de le rincer et que vous puissiez vraiment profiter de tous les bienfaits des bactéries lactiques. Concernant la première alternative, donc à savoir la saumure, en général, on réalise une saumure à 3%. Ce qui signifie qu'on mélange pour 1 litre d'eau non chlorée la quantité de 30 grammes de sel. Et après, en fonction de la quantité d'eau que vous allez utiliser, il suffit simplement de faire une règle de 3. Pour la deuxième alternative, c'est-à-dire l'ajout de sel directement aux légumes à fermenter, on incorpore en général 1% du poids total de légumes en sel. Donc par exemple, si vous avez 1 kg de légumes, comme hier par exemple avec ma choucroute, j'avais 1 kg de choux, et ben, je vais prendre 10 grammes de sel. Attention, si vous réduisez ces quantités de sel, vous risquez d'altérer la qualité de vos lactofermentations. Pourquoi? Parce que les mauvaises bactéries risquent de plus facilement proliférer.
Comme vous voyez, la question du sel en lactofermentation est pas du tout une question compliquée. Il suffit simplement d'utiliser le bon sel et dans les bonnes quantités. Donc très clairement, hein, avec le bon protocole, vous n'aurez aucune difficulté à réaliser vos propres lactofermentations. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.